Quoi? Ok, fait que, on est live. On est live depuis 2 heures dans le channel. Ouais. On part le podcast numéro 40 live sur le réseau 31337network.tv pour la première fois. Disponible sur Zombie FM. Zombie FM. Bon. Bon, fait qu'on a, on a un petit Lascal pour notre 40e. Wouhou! Yeah! Je suis pas capable de faire des tons de voix dans cette gamme-là parce que ma voix est cassée. Pas grave. Tu peux faire des sons de voix de... Ouais. Bon. Fait que 40e, c'est cool. On a des nouvelles affaires sur le site. J'ai mis en main une émission 36 de EDDNP avec la contribution. C'est qui a fait? En tout cas, fait qu'on a parlé ça. Moi, Botrax États-Unis participe à l'émission. Fait que voilà ça online sur tacticalfm.com ou podcast.net. J'ai mis la section Files dans la section eddnp.com. C'est quoi qu'on parlait ce soir-là? On était juste là pour toute la show. L'avant-première de la nouvelle saison, avec grand plaisir qu'on retrouve toute la bande de Crazy à bord de la Flobe, avec Mr. M, blablabla. L'ami Francis, Botrax demi. Ben ensemble, c'est juste un J'essaie de recap. me souvenir c'est quoi qu'on a fait là-dedans. Ouais, en tout cas, c'est pas grave. Montréal-Nord, Médicaments à Compétition, Olympique de Beijing. Je sais pas. En tout cas, Il y avait la fosse, fait que c'est cool. Ensuite, Tazdami a mis en teinte, on va présenter les articles, ce qui est l'idée originale du 31337 avec la commission. Tazdami a mis en ligne le Dow Jones en histoire dans le site podcast.net. Et aussi, je pense qu'il l'a mis sur radiochoc.ning.com. ouais, mais c'est juste que c'est très bref. Hein, c'est très le bref. travail de dernière minute qui m'a été demandé par Smart de Radio Choc Live, puis j'ai fait ça en 10 minutes. Là, fait que, s'il vous plaît, ne jugez pas. Si vous vous intéressez au Dow Jones, faites des recherches de votre bord. Parce qu'on ne la fera pas pour vous. Pas pour celle-là en tout cas. C'est pas pour ce sujet-là. Pas pour ce sujet-là. J'ai rajouté une vidéo en ligne sur le podcast.ning.com. Do you trust Facebook? Ça explique comment que la CIA est impliquée là-dedans, le gouvernement, et blablabla. Fait que. Allez faire un petit tour voir ça, c'est disponible sur YouTube aussi, c'est juste un link que j'ai fait. Ouais, évidemment, on a un nouveau link, un nouveau groupe sur Facebook, évidemment, pour le podcast. Oui! Hein? En parlant à la CIA. Face the book. Face the book. On a Ouais. un groupe, Facebook. Ben en fait, c'est un fanpage. C'est ça, Bojack qui a décidé de faire ça. Puis je me suis inscrit parce que tu sais, c'est comme un petit peu obligatoire, ça. Dis-moi pas parce que Tu marqué ton as quand tu t'es inscrit? Non, je l'ai pas inscrit. Ah, là. non, bon, t'avais besoin pour avoir des bonus spéciaux, Ouais, c'est ça. des fonctions de plus, genre. Fait que si vous êtes sur Facebook, devenez fan de la fanpage du podcast What Cheese. Faites un petit search. Puis vous allez recevoir des notifs pour quand on fait quelque chose, quand on met en ligne quelque chose, puis blablabla. Ouais, je te dis tout de suite, là, Twitter, je touche pas à ça, ok? J'en ai déjà assez des hosties d'affaires en même, là, ça suffit. Alors, j'ai pas de Twitter pour le podcast What Cheese, mais j'ai un Twitter Botrax. Puis, si tu suis Twitter, ben accroche-toi là-dessus. Je Puis... suis jamais allé sur la page, j'ai pas l'intention de le faire, non. Fait que, just so you know. Et aussi, tu peux pogner le podcast What Cheese maintenant sur 31337network.tv. Fait que on va tous les articles qu'on met en ligne, on les monte et vous pouvez les voir par la suite directement sur le channel. On va mettre ça dans la section On Demand, by Botrax, Podcast What Cheese. Fait que tous les podcasts What Cheese sont diffusés live et tout est en ligne. Tu pourrais même les embed dans ton blog, fait comme ça le on-demand va directement dans ton blog, Ah, fait ok. qu'on pourra tout de suite le voir d'une Oui, chose. je vais le faire sur la page de ligne que C'est j'ai faite ça. avec le petit Ouais, bot numéro super. 16. Et c'est cool. Ouais, on t'apprend rien, hein? J'ai mis les images sur la page de Ning, le podcast.ning.com. C'est David Dees. Comme je suis en train de highlighter le site présentement, va sur deesillustration.com, D-E-E-S illustration.com. Et un petit sample de ces images, c'est
Tu vois, c'est Stop the War avec une police, la New World Police, qui est en train de battre Un enfant. un enfant, mais c'est un activiste anti-guerre. Tu vois, Caution, Mexico Merging, America Quarter Mile. En tout cas, fait que. Mais il y a vraiment du talent, ces images sont vraiment belles. Ouais, mais c'est pertinent comme image, c'est ça qui est cool. Ouais. Une image de Satan, ok. On a fait Ah, ok. sa face, c'est différent. La face? Ah, ok, mais continue. C'est la face de qui? Je sais pas. Ah, ok. Fait que, anyways, tu sais, c'est des images politiques. Fait que, on va aller voir ça sur la page de notre page de ligne ou thesillustration.com. Ok. Des petits commentaires rapides dans le channel. Il y a personne. Je sais, ok, Prism. Prism, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un, mais. Ok, ensuite, on a. Ok, l'affaire LDNP, c'est tout. Think Fast sur la page de ligne podcast.ning.com a mis un article a conduit un véhicule lorsqu'il faisait l'objet d'une sanction. Je vais faire des commentaires. Si vous avez des commentaires pour lui, là, vis-à-vis son intervention avec la police, s'il vous plaît, soumettez vos suggestions. Et d'ailleurs, le podcast Watchies ne se présente pas en tant qu'une émission qui produit de l'information ou des. Comment je pourrais dire ça? De l'aide juridique. Ouais. Alors, c'est des plans que le barreau nous poursuive parce qu'ils disent qu'on donne des conseils juridiques. Mais c'est très intéressant qu'il y ait poursuivi Botrax quelque part, ça serait intéressant de voir ça, comment ça pourrait se dérouler. Botrax, c'est une identité fictive. Ouais, ça serait pas pire, ça. Ouais, allez ça voir. versus Botrax S-Demi. On va aller voir sur jugement.qc.ca avec un S pour voir s'il y a beau tracks. Fait que d'ailleurs, nous autres, on offre des idées vis-à-vis de ce qu'on a étudié. Ensuite, on n'est pas des be all and all, fait que faites attention à ça. Demandez-nous pas des conseils juridiques. Ça peut vous tomber sur la face si vous ne comprenez pas tous les concepts qu'on présente ou qu'on a étudiés, qu'on a mal présentés. Fait que faites bonne attention avec ça. Si vous, on ne dépendra pas de tout le monde sur l'île avec les étiquettes de contravention. Ouais, puis juste que vous soyez au courant, je réponds plus à ces messages-là parce que j'en reçois trop. Des gens qui m'appellent, qui m'envoient un message et qui me disent ouais, je te connais pas, mais j'ai reçu telle étiquette, puis tu peux-tu m'aider? Ah ouais? Excuse, mais non. Des inconnus? Je veux juste mentionner que, tu sais, on a présenté l'information, on a dit des choses, on vous donne les renseignements, on vous dit où se trouve l'information, mais on n'est pas payé pour faire ça, puis mon salaire que je demanderais, vous risquerez de pas être capable de le payer. Fait que... on va vous donner un coup de main. On a parlé des informations, c'est correct. On a donné un coup de main déjà. Faites votre travail à vous autres aussi. Faites votre recherche. Parce qu'il n'y a pas juste nous autres. Puis moi aussi, j'ai une vie. Puis je suis un étudiant à temps plein. Puis j'ai d'autres choses à faire. Fait que, j'ai des choses qui se brassent dans ma vie à moi aussi. Fait que ça me tente pas de passer 168 heures sur 168 dans une semaine à aider du monde pour l'étiquette alors que moi aussi j'ai une vie. Puis j'ai des examens en masse qui s'en viennent. Bon. Des commentaires là-dessus. Last call? Last call? Ben, il n'y a pas des organismes qui changent pour aider le monde avec ça? Ben, ouais, mais je sais pas c'est quoi qu'ils font. SOS Ticket, Solution Ticket. Bon, ben, c'est déjà des ressources Ouais, mais, que le monde pourrait utiliser au lieu de te demander à SOS toi. Ticket, il te charge la moitié de combien que la ville te charge. Non, Ou que la police te charge. Ouais. Ok. Mais j'ai aucune idée. J'ai fait un test avec eux autres. Je l'avais écrit avec un autre email, un compte email que je m'étais créé. Je leur avais dit ouais, mais j'ai entendu parler qu'il y avait du monde dans un show qui faisait ça comme approche, puis on refusait de me répondre. Ok, on passe avec les petites vites. Alright. Italy muzzled scientists who foresaw earthquake. Warning removed from internet. A powerful earthquake tore through central Italy on Monday. Suspect go that's up. More than 90 people as Renaissance buildings in the historic town were reduced to rubble. The quake hadn't been completely unexpected. Italy muzzled the scientists who foresaw it. Fait que bravo, man. Mais muzzle, ça veut dire que l'Italie a décidé d'empêcher un scientifique de parler parce qu'il avait prévu que il avait prédit ce tremblement de terre-là, puis ils ont enlevé l'avertissement que lui avait mis en ligne. C'est fort. Ils l'ont empêché de parler. C'est fort. Et le tremblement de terre est arrivé. Pourquoi qu'on fait ça? Hein? C'est dans quel but? Peut-être, je sais pas. C'est ça.
Peut-être qu'ils qu'ils ne sont croyaient pas. Peut-être qu'ils sont. Ah, mais peut-être que, je sais pas, mais l'édifice historique qui était là, il y a un promoteur immobilier pour des condos qui voulait l'avoir, fait qu'il a fait organiser le tremblement de terre pour question que ça tombe. Puis il a dit, ah, maintenant que ça n'existe plus, je peux acheter le terrain, puis les bâtis ça tombe. Regarde, vans with loudspeakers had driven around the town a month ago telling locals to evacuate their houses after seismologist Chimo Giuliani predicted a large quake was on the way, prompting the mayor's anger. Ok. Fait que c'est peut-être une réaction ignorante, épaisse, sans sens. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est à savoir s'il y a un lien aussi. Ouais. Ouais. Ils ont tremblé de peur devant la nouvelle. Et maintenant, il se terre. Là, ils sont. C'est ça. Ça tourne en dessous des bâtisses, puis. Il se terre de tremblement. Okay, next, traces of explosives in 9/11 dust. Scientists say red-gray chips averaging in size between 0.2 and 3 millimeters were found in all 4 dust samples. The chips were then analyzed using scanning electron microscopy and other high-tech tools. The red layer of chips, according to the researchers, contains a highly energetic form of thermite. While normal thermite, a mixture of finely granulated aluminum and an oxide of metal, can be incendiary. Super thermite is explosive. He says there is no benign explanation for the thermite in the World Trade Center dust. Fait que dans les tours, on avait des traces de thermite, ou en tout cas d'une thermite avancée, explosive, très énergétique, qui sert à quoi? Donner, je sais pas, 7 milliards aux promoteurs immobiliers. C'est ça. Le système d'autodestruction de la bâtisse. Ah oui, le système d'autodestruction de la bâtisse. C'est comme ça, Steve, Peut-être qu'ils avaient prévu que si jamais un jour il allait y avoir des avions qui allaient rentrer là-dedans, ils allaient détruire les bâtiments avant. Ils n'ont pas eu le temps. C'est ça. Tu sais, le gars qui était là sur le piton, ben, il était absent, ou il était en break. Ouais, il est en break café. Il a collé malade. Suivant, next. J'ai vu ça sur le Palmanic blog. C'est tout le monde qui soumet des messages rapides à Palmanic. Puis il y a un gars qui dit texting to China more reliable than email. Il dit my son is studying in China this semester and sometimes they block internet access but never seem to mess with overseas texting. So that has been the key way to communicate given the 13-hour time difference. Fait que c'est intéressant qu'ils bloquent internet puis fuck les text messages, tu sais, c'est quand même, tu peux quand même avoir des messages personnels là-dedans pareil. Oui, c'est ça. La Chine, il censure beaucoup de choses. Ouais, non, mais c'est parce que en chinois traditionnel, c'est tellement long de texter qu'il se casse pas la tête. Tu dessines chacun des petits caractères, tu sais, les 26 000 caractères. Combien qu'il y en a dans l'alphabet chinois? 13 000 caractères? Je sais plus, je pense. Bon, Google it. Ouais. Google that. J'ai la réponse après le prochain article. That's right. Suivant next. Genre. No credible evidence of Al-Qaeda presence in Pakistan, says FO, so c'est Foreign Office. Pakistan has not received any credible intelligence report about the presence of Al-Qaeda leadership inside its borders, Foreign Office spokesman Abdul Basit said on Thursday. Ça doit être... Fait que c'est quoi ça? Qu'il n'y a pas de preuve véritable de la présence d'Al-Qaïda au Pakistan? C'est ça. Mais dis donc, qu'est-ce qu'on apprend dans Fox News? C'est pas ce qu'ils disent? Mais non! C'est pour ça que j'ai mis ça là! Pour nous autres! Please. Je vais next. Ah, pour le nombre de, Ouais. le nombre de caractères chinois dans le Kangyang Dictionary, c'est approximativement 45 035 selon Wikipédia. Et c'est pour ça qu'il y a du Chinese traditionnel et du Chinese simplifié, je suppose, là, parce que bon, là, ça finit plus. Là. 47 000, ok. Approximativement 47 035, c'est approximativement. Tu pèses 22 000 fois sur 5 pour envoyer un fond. Oh shit, là t'as dépassé. C'est ça, t'es à 25 001, genre, pis c'est le 20. Il écrit en anglais son fils fuck you finalement. Tabarnak. Okay, next. Harvard astrophysicist
Sunspot activity correlates to global climate change. Okay. Harvard astrophysicist Dr. Wiley Soon tells us that Earth has seen a reduced level of sunspot activity for the past 18 months and is currently at the lowest level seen in almost a century. Dr. Su says the sun is just slightly dimmer and has been for about the last 18 months. And that is because there are very few sunspots. He says that when the sun has less sunspots, it gives off less energy and the Earth tends to cool. Fait que c'est peut-être pour ça qu'on a un hiver à chier et un été à chier en 2008. Ouais. C'est quoi? C'est des éruptions solaires, ça, les sunspots? Oui. Et ça serait à ça qu'on associerait les grandes variations de température sur la planète et sur les autres planètes dans le système solaire. Ben oui. Ouais. That's right. C'est aussi ça qui cause les aurores boréales. Yes. Ouais. Ce serait intéressant de voir s'il y a eu une diminution de l'aurore boréale. Ouais, Google ça. Ben ouais. Marc, correlation between sunspots and... non, parce que peu importe. Fait que 2008, Aurora Borealis, Reduction, quelque chose comme ça. Good looking. Fait que c'est des petites vites. Oil producers. Là, on va rentrer dans nos. Ah oui! Notre segment. Ouais, tu dis ça? Non, j'avais des commentaires sur les aurores vas-y. boréales. Oh wow! Ah! Il y a des photos, c'est vraiment cool, genre. Ok, c'est bon, fais des commentaires, genre. Non, mais j'ai vraiment regardé, pis c'est aussi avec les cycles solaires qui sont plus différents, puis tu vois comme un genre de chart là, que t'as des spikes là, puis genre là, c'est vraiment, vous aviez raison de dire qu'il y a un lien, sauf que je pense pas que c'était assez précis. J'ai pas trouvé de chiffre là, mais c'est bien beau. Mais c'est parce que le concept de l'aurore boréale, c'est parce que quand t'as une éruption solaire, ce qui est dégagé de l'éruption solaire, ça se propage partout dans le système solaire. En arrivant ici sur la Terre, c'est ce qui passe au travers, c'est ce qui n'est pas filtré dans notre atmosphère qu'on voit dans le qui devient l'aurore boréale. Ouais. Puis ils disent qu'on envoie plus de août à avril, puis t'envoies moins l'été parce que genre c'est juste trop clair, fait que là t'envoies moins. Ok, mais vu que c'est trop clair l'été. La présence elle est là, c'est juste que c'est la visibilité. Ouais, ça doit être ça. Oui. Alright, fait qu'on va aller dans notre segment de grosse histoire, commandité par Norbit Union. Fait que pour le monde qui sont live, on a mis une pause parce qu'on fait des éditions après. Puis là, on va revenir et on va faire ascendant de rire, là, que c'était super drôle. Steve, Norbit Union. Puis d'ailleurs, il y avait un commentaire sur les aurores boréales. Alright! Fait que nos histoires de la journée sont Oil producers running out of storage space. What? Ça n'a aucun Il sens! fallait qu'on ait un code de la mère de Carl. La mère de Carl. Ok, fait. Attends un peu là. On va lire un petit peu là. C'est quoi les oil producers? Super tankers that once raced around the world to satisfy an unquenchable thirst for oil are now parked offshore, fully loaded, anchors down, their crews killing time. In the United States, vast storage farms for oil are almost out of room. What the fuck là? On manque d'espace pour stocker le pétrole, Calis. C'est encore à 80 cents. Ou 94. On va regarder. On va regarder, ça va là. Mais là, c'est quoi le prix? Il est supposé de baisser quand ils veulent écouler les stocks parce qu'ils ont plus de place? Ben, normalement, c'est le même. Ça va selon la demande. Normalement, quand t'as beaucoup de demandes et très peu de stock, ça augmente les prix. Ouais. Pour que tu puisses balancer tes profits. Ouais. Puis quand t'as moins de demandes, t'as trop de stock, ben là, tu baisses les prix justement pour liquider le stock. Ouais, oui, le travail pendant de chez nous, c'est 92,4. Ça se peut que ceux qui gèrent le pétrole, ils ont comme poché les cours d'économie puis ils ont pas compris le principe de l'offre et la demande. Moi, je dirais plus qu'ils ont acé le cours de comment profiter du monde. Comment contrôler A profiter du peuple. Ouais, c'est ça. Incroyable, hein? Non, c'est très incroyable.
As demand for crude has plummeted, the world suddenly finds itself awash in oil that has nowhere to go. It's been less than a year since oil prices hit record highs, but now producers and traders are struggling with the new reality. The world wants less oil, not more, and turning off the spigot is about as easy as turning around one of those tankers. So oil companies and investors are stashing crude, waiting for demand to rise and the bear market to end so they can turn a profit later. Mais c'est bizarre qu'ils ont quand même posté ça sur MSNBC. C'est surprenant. Fait que, allez pas croire qu'on a des shortages, des pénuries. Là. Ouais, mais tu sais pas, est-ce qu'ils ont spécifié, c'est peut-être les tanks qui ont rétréci. Ils vont peut-être sortir ça comme excuse. Là, genre, non, c'est nos tanks qui ont rétréci. À cause du global warming. Mais peut-être qu'on va avoir un de ces super tankers-là, américains, qui va se faire capturer par les pirates, puis oh non, le prix va augmenter encore! Ouais, c'est ça. Comme si c'était un bateau qui était bien important là, pour du stock qui nous manquait, pour combler une pénurie. Il en passe 22 000 bateaux par année sur le bord de la côte Somalienne ici. Ou la conspiration est encore plus grande, ils ont rempli tout aux 3/4 avec de l'eau salée, genre. Ils font semblant que tout est plein, genre. Ils gardent tout pour le 22 décembre 2012, le 23 décembre, le lendemain du 22. Non, la fin du monde, si elle existe encore. Nous aurons du pétrole! Et de l'eau salée. Non. Ouais. Okay, next. Canadian military units to undertake domestic security. Canadian military units to undertake domestic security duties would include mass internment of citizens after terrorist attack, mirroring. Oups, c'est un peu, je vais ouvrir mon article. Ah, c'est ça. Okay, mirroring law enforcement in US and Britain. C'est ça, ils veulent déployer des troupes canadiennes pour contrôler le peuple. The Canadian military is reorganizing its priorities to suit a post-9/11 world by creating reservist units for each area of the country that would be tasked with providing domestic security and involve roles such as the mass internment of citizens in the event of terrorist attack. Au moins aux States, ils disent on va interner le monde si on a des catastrophes naturelles. Mais là, ils disent carrément on va interner le monde si on a des attaques terroristes au Canada, tu sais. Ouais. C'est parce qu'ici, on croit que ça arrivera jamais. Mais ben, on fait juste suivre qu'est-ce qu'ils ont fait en août l'année passée aux États-Unis. Okay. Ouais, mais ça, ils ont rapatrié plein de troupes pour contrer ce qu'ils pensaient être des possibles émeutes à cause de la crise économique. Mais je pense que pendant que ça risque d'arriver plus l'année prochaine que cette année, parce moi, j'ai comme l'impression que le gros crash énorme va être l'année prochaine, je pense. À mon avis, c'est ça, c'est ce que je pense aussi. C'est pas terminé ça là, puis le pire est même pas arrivé. Le pire reste à venir. Yes! This was the end. Le pire, non, c'est quoi? C'est le signe monétaire va changer de plus à moins. Quoi? Genre, l'argent qui était dans le positif va virer en négatif à cause d'un bug à quelque part. Non, mais c'est parce que je sais pas si tu as vu la semaine dernière, la Russie et la Chine, ils ont, avec les États-Unis, ils parlaient qu'ils voulaient possiblement installer une monnaie mondiale. Oui, ils ont parlé de ça. En anglais, ça s'appelle des SDR, des Special Drawing Rights. En français, c'est des droits CH spéciaux. Et ça fait depuis 1960 je sais pas quand exactement, mais ça a été fait par le Fonds monétaire international. C'est comme c'est révisé à tous les 5 ans, puis cette valeur-là équivaut à le yen, le dollar américain, la livre sterling. C'est comme un paquet d'affaires, c'est le moyen de tout ça qui indique la valeur de ce billet-là. Puis tu peux pas acheter grand-chose avec ça, c'est juste que c'est comme pour une émission de billets et de dettes. Fait que si tu peux jouer avec ça sur le marché international, mais c'est comme si c'était une espèce de monnaie de pays en pays qui s'échangent entre eux à travers le fonds monétaire. Il y a eu un article là-dessus
par le journal de Québec il y a 2 semaines et demie, je ne l'ai pas lu, on m'en a parlé, mais j'ai pas plus de détails que ça. Mais il y a de l'information en masse sur les SDR, les Special Drawing Rights, les droits de tirage spéciaux, mais je commençais à avancer quelque chose pour faire un article là-dessus à la demande de Smart, justement pour faire des chacun. Donc plus tard, on en parlera. Well, this is an open announcement that Canada has been subdivided into military units that will be policed by military reserves who will take a dominant role in domestic operations in the future. Fait que si vous avez des familles qui sont dans l'armée canadienne, qui sont appointés, ou comment je peux dire ça, nommés pour faire ce genre de job-là. Sélectionnés. Ce serait intéressant de leur demander si c'est quoi leur sentiment vis-à-vis leur job ou faire leur job ou faire ce genre de job-là sur la population canadienne. Comment ils se sentent à faire ça? Puis faudrait pas se surprendre que pour vraiment avoir une job efficace, que le job soit efficace, que ce soit vraiment des troupes de l'extérieur. Il faut des troupes canadiennes. Ouais, comme ça aux États-Unis, où il entraîne des troupes de l'Allemagne, des Russes, des troupes polonaises, etc. Tu sais, on a-tu vraiment des grosses menaces de terrorisme au Canada pour justifier une telle mobilisation de l'armée canadienne? Ou des réserves? Tu disais que l'acte en tant que tel est peut-être encore pour les drawing boards à quelque part dans le département fédéral. Je m'excuse de jouer des conspirations. C'est juste que je ne crois pas un traître au monde de la route de cette politique. On a vu. Et next? On avait... on parle de ça. 70$ pour un PC avec OneXP en toute égalité. En ce début de printemps 2009, qu'est-il possible de s'offrir avec un vieux 72$ qu'on découvre dans une paire de jeans? Et si bon, man, ils ont des jeans hot, eux autres. Moi, je sais pas, 72$ qui prennent dans mes jeans, mais c'est cool ça. J'aimerais ça rencontrer ce monde-là. On va s'appeler manger une peu plus. Les réponses n'ont de limite que l'imagination. Ça pourrait être 3 sacs d'épicerie, un plein d'essence, une soirée de cinéma avec du ciné, un mois de téléphone 3G, 4 films en DVD, 4 bouteilles de sang écuré, Whatever. On cache son idée, là, la moitié d'un petit karaoké, blablabla. Ok. Étrangement, personne ne répondra à un complet incluant OneXP avec licence légale. Pourtant, c'est ce que j'ai vu hier après-midi en visitant. Mais pour moi, c'est quoi Nelson Dumais qui fait la chronique techno sur la situation. Il dit, c'est ce que j'ai vu hier en visitant Recipro, une boîte certifiée ISO 14001, management environnemental, qui fait dans le recyclage des systèmes informatiques. Comme l'a expliqué son directeur par intérim, M. Mario Gauvin, sur la photo, on peut vous la présenter, la crise de photo, mais c'est hot, hein? Okay, on va se faire la photo. Il s'agit de l'école atelier chapeautée par un organisme sans but lucratif de Saint-Jérôme appelé les entreprises d'insertion Godefroy-Laviolette. Structure, est-ce que ça ressemble à un sponsor? Mais ils font de la réinsertion sociale ou de l'aide pour l'insertion au travail. Oui, c'est ça. Structure qui contrôle également l'atelier de confection Eclipse de Saint-Jérôme et l'atelier de menuiserie Sainte-Thérèse à Blainville. C'est assez long, mais c'est que... Oui. Je suis présentement sur le site de Recipro. En passant un parallèle avec le dernier podcast que j'étais là, la compagnie là, à Montréal qui fait dans ce genre d'affaires-là, j'avais quand même fait une recherche sur l'histoire de l'art. Ouais, c'était une autre affaire de Recy quelque chose. Québec, non? Non, mais c'était Recy PC, là, une petite compagnie. Ils sont dans les shops avec Gus. Puis c'est ce genre de compagnie-là, mais là c'est parce qu'il faut y penser, hein, parce que XP, je peux installer ça sur un Pentium 2. Là. Oh ouais. Puis les autres finalement, c'est qu'ils récupèrent des poubelles. Puis continue à lire l'article parce que la question va être répondue. Ouais, donc bien ça. Par exemple, un P4 2.8 avec carte vidéo AGP, un peu, ça vendrait pour 126$, ok? C'est quoi? Où sont les specs, les sites, là? Mais on sait au fur et à mesure dans l'article, il y a tout plein. Ouais, c'est ça. P4 1.6 avec 256 MB de RAM, ressources audio, vidéo et réseau, clavier souris, Windows XP original incluant la licence en bonne et due forme.
Puis en temps normal, on vend 54 pièces en minuteur, mais avec 90 jours de garantie. C'est pas pire. C'est ça, tu sais, moi j'ai le goût de peut-être me payer un petit peu ça, puis si je suis capable, puis je vais faire un tour là. J'ai vu des machines hier sur Electrotel, des P4 2.6 pour 90 pièces, Ah, ouais. pour 100 pièces. Ils ont baissé ils ont baissé. Mais je sais pas un si peu. Windows dessus. là. Ok, parce Ok, mais que comparativement à ça, dans les ça, postes de même là, que tu pouvais acheter ça là, dans le temps, c'était chez A1 Computer à Montréal. C'était un des premiers qui l'avait. C'était une place de junk là, comme ça. Puis là, tu sais, ils ont comme explosé parce qu'à un moment donné, il y a eu plus de junk qui se sont comme rajoutés. Puis moi, je me rappelle que tu pouvais pogner des PC genre à 100, 200 pièces. Ouais. T'avais juste la box peut-être. Les écrans CRT, ils ont besoin de se débarrasser de ça. Fait que crée-moi que de vendre un écran CRT, genre, donner un écran CRT, tu fais 30$ en passant. Juste en te donnant. Ah ouais, Parce que t'en débarrasses. Parce que t'en débarrasser, genre, ça coûte ça. ok. Donc, Tu veux du broyer, man? À job, là, cette semaine, j'ai vu 2 grosses palettes d'écran sortir, man. D'écran CRT, ouais, man. c'est ça. Vidange. Calice, man. Il y a du stock à faire avec ça, man, pareil. Fait que. Mais y'a personne qui en veut, sauf ceux qui ont vraiment pas d'argent. Mais c'est ça, là. Ou les la- chaînes internet dans les dépotoirs de. Mais c'est ça, le Recipo, dans le fond, il est. Comme tu dis, c'est un. Ils prennent du monde. C'est un atelier de réinsertion sociale. C'est ça. Ouais. Puis, en même temps, fait qu'il aide les gens à revenir au travail ou à se trouver un travail, peu importe ceux qui ont de la difficulté. En plus, tu peux avoir des ordinateurs vraiment pas chers. Puis les gars, ils font ça depuis longtemps. Là. Fait que- Fait que c'est pour ça que c'est pas cher, c'est parce que la main-d'œuvre est pas chère. non, mais parce que tu as une réinsertion sociale. Ouais. La main-d'œuvre, elle ne coûte probablement pas bien cher parce que ça fait partie du programme de réinsertion du gouvernement. Puis on s'entend que c'est vu que c'est du recyclage, finalement, ben ils payent pas pour la matière première qui les ordi, mettons. C'est ça. Ouais, Fait que, tu sais, effectivement. c'est quand même un bon projet, un bon plan d'affaires, genre. Là. Ça, c'est. Ça doit pas payer pour gagner des skills pour réparer des machines et les Ouais. mettre en ordre. Mais c'est loin d'être la seule compagnie qui fait ça, par contre. Non. Il y en a une tonne à Montréal aussi. Ouais. Puis, À Montréal, c'est ça, il y a les Shop Angus, mais je sais pas c'est quoi le nom de la compagnie. c'était. Ben, si tu veux le trouver, en attendant, peux-tu nous donner l'adresse de celle-là, l'information sur celle-là? Le Recipro, Ouais, de Recipro. il y avait un link. C'est recipro.com. Ok. RECY. PRO.com. Ouais. Ne vous fiez pas au faux d'orthographe sur la page principale, mais Moi, il y en c'est a pas grave. plein. Il y en a plus plein, mais c'est pas grave. La réinsertion au travail, c'est pas du maîtrise de français. On avait vu quelque chose de semblable dans un Networker à Toronto. Ouais. Tu sais, le building, Ouais, c'était ouais. quel land, ça? Le Country Smartland. Ouais, c'est ça, Country Smart Land. Ouais. C'est ça, eux autres, ils récupéraient plein de machines qu'ils revendaient ou ils donnaient des organismes qui avaient besoin Ouais. de machines pour des écoles ou quelque chose comme ça. Ouais. Pas tout à fait la même affaire, mais pas mal proche. On a-tu l'adresse pour les Shop Angus? Non, on n'a D'accord. pas l'adresse pour ça, puis là, je me suis lâché sur de quoi, genre. Pourquoi que les compagnies de même, genre, ils peuvent comme vendre pas cher, tout ça, puis se ramasser de l'argent, c'est parce que, il me semble qu'ils ont un fonds pour les entreprises avec Recy Québec. Peut-être que je vais avoir de quoi, là. Mais s'ils n'ont pas de fonds, ils ont des crédits d'impôt, des conneries de même, là, tu sais. Ils ont tout, là, parce que on veut comme pousser ça pour recycler le plus possible, là. Puis, tu sais, genre, c'est une bonne chose aussi de faire ça, là. Puis c'est pour ça que les autres qui peuvent fonctionner, puis tu fais comme ah wow, tu sais, il y a pas beaucoup d'argent qui passe par là, mais pourtant ils peuvent te recycler des tonnes de C'est ça. Ben ils ont des crédits à gauche et à droite. Puis, j'ai pas retrouvé l'autre site, mais dans le dernier podcast que j'étais là, genre c'est dans les notes. Ok. Donc parce que je vous avais donné le fichier là, tu sais, qu'il y avait l'URL dedans et tout là, fait que Ouais. il y en Ouais. avait quelques-unes là-dessus. Si on peut trouver ça avant la fin de chose, c'est cool, mais c'est pas si grave, c'est correct. Et oui, vous savez que dans les Shop Angus, il y a ça, puis il y a Recipro qu'on vient de parler. Ça marche? Alright. Suivant next, du même auteur sur techno.cyberpresse.co. Cliquez sur quelque chose. TELUS publie une étude sur la sécurité informatique. TELUS, en collaboration avec la faculté d'administration de l'Université de Toronto, la Rockman School of Management, vient de publier les résultats d'un sondage sur la sécurité informatique intitulé Rockman TELUS 2008, étude conjointe sur les pratiques canadiennes en matière de sécurité des TI.
il en ressort que les pertes annuelles moyennes dues aux brèches de sécurité sont de l'ordre de 294 000 dans le cas d'entreprise privée. Tu veux-tu faire ton geste sur la caméra? C'est bon. On a quelqu'un dans la salle qui fait des mouvements de crosse. Dans le studio. Puis je tiens à dire j'ai fait dans les airs et non et non en temps de la ceinture. Et dans le cas d'entreprise privée, de 637 000 du côté des sociétés du côté des sociétés, c'est un peu coté en bourse et de 321 000 en ce qui a trait aux organismes gouvernementaux. Au total, 297 spécialistes en sécurité à l'œuvre dans les organisations canadiennes ont répondu à 53 questions. L'intérêt de cette étude est de décrire certaines pratiques canadiennes en matière de sécurité, ce qui est plutôt inusité. Les documents que l'on peut retrouver sur le net traitent habituellement de l'état mondial ou la plupart du temps de la situation aux États-Unis. C'est bon d'avoir une étude de la carte, j'imagine. En l'occurrence, les sondeurs ont épluché des sociétés publiques inscrites en bourse à raison de 46%, des entreprises privées à la hauteur de 30% et des organismes gouvernementaux ou sans but lucratif pour le reste, soit 24% de l'ensemble des répondants. Ok, puis là, ben, il y a un tableau, c'est ça? Un tableau. Type de brèche. Tu m'envoies ici. Que je le vois parce que je sens que j'en ai avoir pas mal à dire là-dessus. Ouais. Genre, même que c'est. Je m'en viens même vous rejoindre là-dessus. Ok. J'ai de quoi dire là-dessus. Genre, vous comprenez que dans sécurité informatique, il y a le mot sécurité. Ok. Faut pas oublier ça. Ok. Puis, il y a aussi d'autres affaires qu'il y a le mot sécurité. On en parle ici comme la sécurité nationale, des trucs comme ça. Dès que le mot sécurité a une place, là, c'est de la sécurité. Ça doit être en informatique, c'est de la sécurité. Fait que les bullshit de base que vous êtes habitué à avoir, en sécurité régulière, tu sais, exemple les terroristes pis ces affaires-là, que ça peut de rentrer dans l'avion, puis d'emmener de la porte là-dedans, la sécurité. Ben, la sécurité informatique, c'est genre, tu réappliques ça mais en informatique. C'est pas plus compliqué que ça. Pour n'importe qui, genre, qui en a fait un peu puis qui a gossé là-dedans, genre moi, tu sais, je pratique pas ça comme métier à temps plein, mais je suis quand même pas pire dans le domaine. Puis c'est un domaine qui m'intéressait, genre, de parce que c'était cool dans le temps. Puis, tu te rends compte que le monde, ils ont une peur. Puis la peur est vraiment instaurée, puis c'est vraiment le fun, là. Tu sais, moi, je fais j'ai des clients, je fais du support technique, mettons. Puis je vois que le monde a peur de ça. C'est vraiment drôle, là. Tu sais, il y a une peur qui est instaurée. Puis la plupart du temps, même pas tout le temps, c'est injustifié. Pourquoi qu'il y a un gars qui piratait ton ordi? J'en ai une de même, le gars, comme il bad trippait parce qu'il disait il y a un programme qui s'est ouvert tout seul, il pensait que c'était fait pirater son ordi. Là, j'ai dit, ça se peut-tu te faire accrocher dans le souris, puis ça l'a accroché le quick punch en bas. Puis elle fait, ouais, elle fait en même temps que d'habitude, ma souris, c'est vrai qu'elle était dans mes jambes tantôt. Je pense que mon explication, ça va être plus ça. Mais ça, c'est juste pour dire que c'est rendu dans la mentalité du monde. Puis quand ils vous sortent des chiffres de même, là, le signe que je faisais tantôt, là, c'est des chiffres genre, tu sais, les dommages, tout ça que ça peut causer, puis etc. Genre là, c'est comme des genres de calculs qui sont aussi fiables que des calculs marketing. Genre, pour vendre un truc, là, tu sais, qui dit que telle affaire, genre, c'est pas. Il y a eu des recherches qui se sont faites, puis que, oui, on peut dire qu'il y a tel pourcent de threat, mettons, tu sais, il y a des virus qui font tel pourcent ici, mais vraiment, l'impact là, que ça a, tu sais, Amazon, là, quand il y a eu un bout de sûrement que ça a crashé, ben, le monde, ils sont revenus plus tard, puis ont acheté leurs livres pareil. Ouais. Genre. Là, ils font croire qu'on a perdu tant de millions dans ces 2 heures-là, tu sais, ou je sais pas trop quoi, là. C'est la totale bullshit. Puis, mais l'affaire, c'est ça, c'est qu'ils disent que c'est des questions qu'ils posent aux techniciens, tu sais, aux les gars de IT. Fait que dans le fond, tout dépend de qu'est-ce que les autres dévoilent. Fait que dans le fond, il y a plein de shit dans le fond qui pourraient même pas dévoiler. Fait que dans le fond, c'est comme tu dis, c'est des chiffres totalement marketing. Moi, malgré que dans l'article que tu m'as pasté, c'est les chiffres les plus fiables que je t'ai dit, c'est les types de brèches, là. Ouais. Ok, c'est eux autres qui sont les plus fiables parce que ça, le monde. Ils hésitent pas vraiment comme à les classer comme faux parce que genre là c'est pas vraiment nominatif, mettons. On peut-tu les dire, les types de brèches? Il y en a juste trop là. Ouais, les ça. stats de quelle année, mais
il y en a des plus élaborés que ça. Il y a un document, je pense, c'est le FBI qui fait ça ou une affaire de même, là, c'est aussi sérieux que ça. Là, ils prennent une firme, là, puis il y a vraiment des stats comme ultra détaillés. Là, fait que, ils ont dû prendre de ça, genre de documents comme ça. C'est un rapport qui font des threats annuels. Genre. Okay. Donc, ils ont dû sûrement prendre ça de ça. À date, t'as brèche de sécurité puis titre de brèche. Je comprends pas, c'est la même petite affaire. Ouais. T'as virus, vol d'ordinateur, fraude financière, réseau de zombies, hameçonnage de tournement de domaine. Réseau de zombies. Non, c'est la même affaire pour les deux, sauf que les statistiques sont pas pareilles. Puis là, ils ont des stats qui disent entreprises en bourse, puis le gouvernement, puis etc. Fait que ça dépend de mostly de qu'est-ce qu'ils utilisent comme système. Ben, moi, par expérience de qu'est-ce que je sais, genre, c'est plus que t'es en retard, mais pas trop. Ok, fait finalement, une entreprise qui est super en retard en informatique, là, c'est la plus bulletproof qu'il y a pas, genre. Un Vax, là, genre, ça a pas planté depuis 74. Ok? Un Vax peut pas pogner un virus puis shutdowner, genre, il y a pas un tapon qui a écrit un virus de Vax qui s'est propagé depuis 30 ans, genre. Puis tu sais, ce qui est targeté, c'est ce que t'as dans Windows. Fait que si t'es désuet, puis regarde, je vois ça, le gouvernemental 55, j'aime ça. Parce que, ouais, ils ont une partie désuète, mais ça les back à cause que c'est quand t'es dans le milieu, genre, c'est ça, c'est quand t'es dans la moyenne, là, tu te fais honner, genre. Dans la moyenne, tu te fais avoir, là, parce que les virus puis toutes les attaques, ils sont faits, genre, pour targeter le plus grand nombre de personnes. Fait que le plus grand nombre de personnes, c'est la moyenne. Fait que si toi t'as un Vax comme serveur, ton threat level, mettons, il est moins gros. Fait que les entreprises qui ont des vieilles cochonneries, les autres, c'est un peu moins gros. T'sais. Mais là, ils ont poussé l'internet, ils ont rajouté ça par-dessus. Fait que là, ils se sont rajouté un layer de plus qui était dans la moyenne. Là, PAF a commencé à se faire plus au nez. Ils ont utilisé Windows parce que c'est tout le monde qui utilisait ça. PAF a commencé à se faire plus au nez encore. Pour vraiment être on the edge puis moins se faire au nez, c'est être day-to-day update à jour. Ouais. Puis ça, c'est très coûteux. C'est plus ou moins possible dépendamment de la grosseur de la compagnie puis les ressources que tu mets là-dedans puis à quel point tu veux faire chier tes employés. C'est ça. N'empêche que c'est très coûteux parce que ton roulement il est plus haut. Genre, c'est qu'il faut que tu changes tes systèmes d'exploitation, tes logiciels, etc. Puis que tu payes pour du monde qui surveille les mises à jour aussi. Je dis pas que ça se fait pas. Puis d'ailleurs, dans les PME, je dis pas que c'est infaisable. Là, c'est même une PME, c'est assez facilement manageable. Si genre, t'as comme un gars qui s'en occupe, moi c'est ça que je fais comme job. Puis genre, dans les PME, si t'as une personne qui s'en occupe et qui dit ben là, les pages vont se mettre à jour automatiquement, puis on va tout garder de quoi, tu sais. Les autres qui ont pas des roulements d'équipement qui font qu'ils installent des nouveaux serveurs aux 2 jours, des conneries comme ça. Une fois que tu as monté un système secure, comme il peut rester. Dans les grandes entreprises, ben là, ils dépensent à tonnes puis à tonnes, mais c'est parce qu'ils en ont tellement qu'ils dépensent tout le cash dans les serveurs Windows en place, puis ils se ramassent avec des serveurs genre qui ont du Solaris puis des cochonneries comme ça, qui touchent pas, qui se disent que c'est secure, mais que malheureusement qui finissent par arriver comme dans une genre de moyenne que c'est pas assez vieux, puis que d'un côté genre là comme que c'est pas assez récent, puis ils s'en occupent pas. Puis bon, le gouvernement, tant qu'à moi, marche comme une super grande entreprise qui a du désuet pas mal. C'est ça. Est-ce qu'il y a des points comme vous autres, tu dis, quand t'es désuet, t'es protégé parce que c'est une vieille machine Windows NT4 qui a 10 ans, anyway, si t'as quelque chose là-dedans... Super désuet. Non, super désuet. NT4, non, pas pantoute. NT4, genre là, ça a été le problème au gouvernement. V'là 2-3 ans, là, il y avait eu un crash dans le réseau de système de la santé en informatique. Non, mais ce que je dis, si ta box NT4 qui a 10 ans se fait honner, là, le hardware va dire hey, il y a trop de shit, faut que je fasse, le hardware va lâcher. Ouais, ok, ouais, la machine elle explose. Ouais. Mais NT4, moi je vous considère même pas ça comme dans les temps super vieux. Super vieux, là, quand je parlais du Vax des années 70, là, c'est pas des jokes. Ok, il y a encore des systèmes que je sais que le underlayer en arrière là, qui se file là-dessus, là, c'est des systèmes de même. Ben, en 2000, Hydro-Québec utilisait encore le Vax pour les machines on the road que les techniciens utilisaient. Ouais. Fait que même ben, je sais pas à quel point qui ont remplacé ça ou pas, là, mais je sais qu'en 2000, ça va pas si loin que ça. Tu pluguais genre en Hyper Terminal, fait qu'il avait rajouté le layer pour internet et tout, mais à l'autre bout c'était un Vax. Fait que la seule protection que t'avais c'était le mot de passe, mais le Vax lui il avait pas de virus qui propageait des trucs comme ça. Est-ce qu'il y a des highlights que vous voulez ressortir là-dessus? Je sais pas. Genre d'autres highlights de votre côté? J'ai
j'en ai pas de mon bord. Là. Parce que moi, j'en ai comme un gros, si vous me permettez. Ouais, ben, Ok, vas-y. Ok. J'ai déjà écrit un blog post là-dessus. Sur ce qui était la sécurité informatique, quand je vous ai dit ça au début, puis je trouve ça pertinent qu'on en parle dans le show, parce que c'est dans le show ici qu'on entend genre de dire, admettons, la sécurité au stade exagère. T'as-tu un exemple de sécurité, mettons, de la sécurité physique où est-ce qu'ils ont exagéré, là, qui est récent ou... ouais, les roadblocks à même les États. Ok. Quand tu es sur une autoroute aux États-Unis, surtout dans le sud, des fois ils vont bloquer la circulation pour voir s'il n'y a pas des immigrants illégaux. T'sais. Ça, c'est leur excuse. Ok. C'est un exemple, ça va? Ouais, c'est un bon exemple. Puis, à ce temps, est-ce que tu es capable de gager d'où est-ce que ça vient cette idée de fou-là? Ben, Bush. Ok, bon, regarde, il y a tout le temps une personne Ben, c'est en le Richie arrière. Lac, là, mais ben, Ok, ouais. bon, il y a tout le temps une personne en arrière. Là, on le voit pas d'ici, mais j'en ai une monte à 10 bonne là-dessus. Ok. Je suis même pas sûr que j'ai le droit de dire ça. On va dire que c'est dans une université puis qu'on la nommera pas. Ok. C'est la personne au top d'une université, c'est quoi? C'est le directeur général? Le recteur? Non, le recteur, lui, c'est académique seulement. Ok. Je pense que c'est le président directeur général. Genre, ce Ok. genre de PDG, ça marche comme une entreprise. Ok. Il y a une université à Montréal que ce gars-là, son bureau, il est dans du béton concrete. Comme un genre de panic room. Genre, il n'y a aucun signal qui passe au travers. Pour vrai, là. Pourquoi? Parce que c'est un esti de paranoïaque qui a peur des attaques terroristes. Ah, ouais. Calisse. Fait que, il y a du monde de même, là, aux endroits décisionnels. Puis en informatique, ça fait pas exception. Tu vas avoir un freak qui va arriver à un moment donné, là, puis qui va dire, ben là, nous, on veut pousser ça, puis pour la sécurité informatique, on va faire telle puis telle puis telle affaire. Fait que là, ce qui s'en vient de plus en plus, c'est la surveillance du monde sur l'informatique. C'est de même qu'ils ont réussi à pousser ça, c'est que t'as tout le temps du monde en arrière, tu sais. Ouais. Puis, donc là, ça, t'as le top, puis t'as le bottom aussi. C'est la même affaire que la sécurité physique. Le bottom de la sécurité physique, c'est quoi? Les forces policières. T'as-tu un exemple d'abus de forces policières? On en a parlé. Non, j'en ai pas un qui m'arrive en Ouais. tête, mais il y en a, c'est facile. Bon, des recherches, des fouilles sans. Ok. sans- Ouais. Bon, ok. Oui, j'en Bon. ai plein, j'en ai plein. Le chauffeur, le policier qui rouvre la porte d'un taxi puis qui pose des questions à mon chum, à un de mes chums, puis qui dit hey, tu t'en vas où comme ça? Puis C'est ça. il Bon. n'y a aucune raison de l'arrêter. Le blog post que j'avais posté là-dessus, je pense que c'était sur mankind.org, là, genre, ça fait quand même un bout. Je regardais le point de vue psychologique de ça. Genre, toi, t'es un agent de sécurité, ok? T'as été entraîné là, par toute la grosse gamique, le monde qui sont au top, etc. à dire là, toi, il faut que t'enforces telle puis telle règle, ok? Puis automatiquement, les autres, ils sont comme, tu sais, ils sont forts, ils veulent frapper, ils veulent pogner du monde, fait que là, ils exagèrent, ils mettent de l'oppression dessus. Mais ça, quand ça fait partie de ta job, puis que ça fait 5 ans que tu fais ça, là, tu deviens presque naturellement une personne pas agréable, genre. Ouais. Parce qu'un être humain agréable, elle fait confiance aux autres. T'essaieras à un moment donné de te promener, même à Montréal, là, ok? De préférence que t'es sous, fait comme ça tu vas faire plus confiance encore. Là. Tu feras confiance au monde, rien pour le fun, tu seras pas déçu. Genre là, c'est vraiment dans la mentalité. Puis le monde qui sont à des postes, genre de pions, de frontline, genre, eux autres, ils appliquent la parano dans la job de tous les jours. Puis là, ils arrivent, ils font des conneries de même, genre, parce qu'ils ont comme pas le choix, leur job, c'est la sécurité. Puis c'est la seule affaire qui se préoccupe tout le Ouais, temps. mais la sécurité, mais c'est parce que ça dépend de c'est quoi qui se font briefer aussi, là, tu sais. Comme par exemple, un exemple, moi j'avais vu comme des soldats qui rentraient en Irak qui disaient ah là on rentre dans le village, là, faites attention, là, les femmes enceintes, là, ça peut être des bombes qu'il y a là-dedans. Là. Ouais, Tu sais? ouais. C'est parce qu'il y a un point, est-ce que t'as une ligne qui est franchie entre qu'est-ce qui est respectable et qu'est-ce qui est logique, puis tu sais, tu commences à. C'est ça. Donc, Tu sais, comme freaker sur n'importe quel bullshit, là, tu sais, c'est ridicule. Là. ok. Donc, le gros tunnel de fear que ça fait, là, que ça arrive en bout de ligne, là, genre là, c'est que. Puis là, moi, ça, j'ai mon gros tout à dire sur l'informatique là-dessus, là, c'est que la sécurité devient la chose la plus importante. Ok? Je sais pas, je juge pas la vie en général, là, j'ai pas étudié la sociologie, là, mais d'une société, est-ce que la sécurité doit être l'affaire la plus importante qu'il y a pas? Genre, comme à 100 pour 1 comparé à la deuxième, genre. Tu sais? Ben, Tu devrais-tu mettre
la grosse majorité de ton budget annuel de ton gouvernement dans la sécurité, ou tu devrais mettre ça dans la santé, l'éducation, la sécurité, c'est pis ça. Tu sais, t'as besoin d'être comme. Tu sais, de pas exagérer, right? Ben, ouais, oui, je pense que tu as besoin de pas exagérer parce que sinon, si tu investis trop à des endroits, tu négliges plein d'autres, C'est tu ça. te crées du potentiel qui va justifier ton investissement de sécurité. C'est ça. Bon, en informatique, c'est le même problème. Puis là, malheureusement, heureusement pour eux autres, ils se servent de ça, le genre de gros fear qu'il y a. OK? Puis ils font comme la sécurité est en train de monter puis de tout clencher le reste. OK? Moi, j'ai étudié en génie logiciel, puis la sécurité, c'est genre 1 point sur 10 points qu'ils nous ont montré. Ok. Genre, faire des logiciels maintenant, faire des logiciels efficaces, faire des logiciels sécuritaires, faire des logiciels performants. C'est un critère de qualité pour moi, tu sais. J'aime bien la sécurité, mais j'aime bien aussi un logiciel qui est maintenable, qui est le fond de le maintenir. J'aime bien un logiciel qui est fonctionnel, puis tout ça. Ouais. Fait que, ce qu'ils sont en train de faire présentement, c'est un gars qui m'a dit ça hier dans le bar. À l'université que j'ai été, ils veulent faire un programme que c'est juste la sécurité. Puis c'est au niveau du bac, j'ai jamais vu ça en ingénierie, puis ils veulent le faire. Fait que là, je suis comme, ok, fait que c'est rendu vraiment à ce point-là, le monde sont super préoccupés. Je suis d'accord que c'est un sujet important, ok? En informatique, c'est important quand tu fais du logiciel, genre que ça soit pas de la merde, puis que ça soit comme assez sécuritaire, puis etc. Mais c'est parce que c'est exactement comme que Test Demi disait, moi, si mon logiciel il est bien fait de d'autres manières, genre qui est maintenable, puis tout ça, automatiquement, la sécurité va pouvoir en profiter. Ouais. Tu sais? Parce qu'un logiciel maintenant, tu vas pouvoir mettre des patchs dessus plus facilement, tu vas pouvoir trouver tes bugs dessus plus facilement au lieu de dire on est juste pro sécurité et tout ça. Fait que, tu sais, c'est qu'il faut tout que tu leverage. Puis ça, mon gros two-cent il est là, c'est que là, si le monde ils font juste penser en sécurité, on va se ramasser avec un petit paquet d'assaut en informatique, Ben, c'est autant ça. que dans la rue qui font de la sécurité physique, qui vont juste penser ça puis qui vont arriver. Puis à date, quand tu mets un gars de même dans une gang qui font un projet, là, ce gars-là, genre, c'est tout le temps le gars que c'est le weirdo de la gang, là, pis que, genre, là, qu'il est moins agréable que les autres. Là. Ben c'est ça. Combien de fois t'as vu des institutions, soit des écoles, la job ou whatever, qui implémentent des règles de sécurité pas intelligentes quand tu peux faire d'une autre façon super smart puis faire la même affaire, tu sais. C'est un problème qui revient tout le temps. C'est toujours le gros marteau de la sécurité quand tu sais, comme au lieu de faire quelque chose de plus smart, de plus brillant qui pourrait t'aider autant, tu sais. Fait que, tu sais, c'est pas grave de dire qu'on focus plus là-dessus parce qu'on l'a négligé pas mal, mais ce qui serait grave, ça serait que ça prenne de l'ampleur, que ça devienne, genre, l'affaire numéro 1, là, que c'est la seule affaire qui compte pour certaines Non, personnes. c'est ça, quand tu commences à placées, implémenter de la là. sécurité qui est vraiment absolument inflexible, là, ça marche plus, là, tu sais. Genre, Mais c'est comme n'importe Vista. Parce que Gates, c'est ça qu'il avait fait. Le fameux mémo qu'il a envoyé, qu'il a lancé Vista, il a dit la priorité à cette heure chez Microsoft, c'est la sécurité. Moi, j'ai pas vu de différence. Il y a eu un worm qui a fait capoter tout le monde le 1er avril dernier. Là. Genre, ils ont mis l'emphase là-dessus. Vista est supposé être plus sécuritaire, mais là, tout le monde sac après parce qu'il est pas utilisable. Fait qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils disable toutes les shit de sécurité dessus. C'est ça. Parce que c'est pas utilisable. Fait que, genre, c'est exactement dans cette lignée-là, pis ça, faut juste faire attention, genre, comme le reste. Là. C'est comme n'importe quel concept pour n'importe quoi dans la vie, tu as un effet de balancier, puis on est rendu à ce niveau-là. On C'est est ça. rendu que le balancier est rendu trop d'un bord. C'est ça. Il va y avoir une correction qui va se faire. Je l'espère, parce que si on forme juste du monde en sécurité, on n'avancera même pas dans ce domaine-là. Ouais. Parce que la sécurité, elle est là juste pour patcher puis pour elle-même, genre. Mais c'est pas la sécurité qui fait que tu fais un logiciel qui gère de quoi qui est utile, tu sais. On en parlera dans le podcast numéro 820. Ouais, c'est ça. Mais tu penses que ça pourrait, mettons, s'il y a comme tu sais, mettons, un bac juste en sécurité informatique, je veux dire, ça pourrait-tu possiblement, d'après toi, peut-être créer ou contribuer au moi je peux dire ça, un underground ou le open source? Bon, ok. Ce qui m'énerve du bac, là, il faut comprendre, il y a des formations en sécurité qui existent. Il y en a en entreprise, il y en a dans des collèges privés. Il y en a au niveau de la maîtrise, tu peux faire ça. Au niveau du doctorat, tu peux faire ça. Tu as des concentrations. Mais là, quand tu parles d'un bac, un bac, c'est quelque chose qui va chercher une masse. C'est Ok? ça. Puis à l'ETS, c'est genre génie de la construction, génie électrique. Puis là, t'as, mettons, dans génie électrique, t'as réseautique dans le fond, puis tout ça. Fait que là, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils ont pensé prendre un bac, genre en génie des technologies de l'information, puis dire une concentration sécurité. Mais là, ils ont peut-être même parlé aussi de dire on va faire un bac qui est juste en ça, genre génie, puis que ça, c'est l'ensemble du bac. J'espère que ça passera pas. C'est vraiment de quoi de. Genre, qu'ils ont parlé il y a pas trop longtemps, là, puis que j'ai entendu entre les branches, j'ai comme fait.
J'espère qu'au pire, ça va être juste une concentration à la fin puis qu'ils vont le défaire. Au lieu de dire, mais là, on décide de faire un bac au complet. Parce que le bac, c'est que tu pognes bien plus de monde qu'une concentration. Ben oui. Tu sais, tu les pognes dès le début puis tu leur dis, toi, tu vas juste faire ça, genre. Puis... C'est parce que moi, ma peur avec ça, c'est que dans le fond, tu ramasses de plus en plus de monde, que tu mets l'idée dans la tête que, hey, la sécurité, freak out, parano, tu sais. Une affaire qu'on n'a plus besoin, là. Mais ça coïncide dans notre société. Mais l'inverse est pire, ok? Le monde qui se calisse de la sécurité en informatique, genre, c'est pire parce que là, tu sais, c'est les droits humains à la vie privée pis les shit comme ça. C'est vraiment pire. Ça fait que c'est vraiment la balance entre les deux. Puis, excusez, hein, mais de contrebalancer pour de quoi qui pallie avec de quoi d'overkill. Genre, c'est comme. C'est pas. Le seul mot qui vient en tête, genre, c'est que c'est pas mature à faire comme réaction, ça. Non, c'est ça. C'est pas une réaction de stabilisation que tu dois faire quand tu veux stabiliser de quoi, tu vas pas faire l'inverse, opposé, genre. Non, mais c'est ça. Mais toutes ces idées-là de sécurité, des affaires la même, tu sais, comme tu disais, l'autre qui était parano dans son bureau en ciment, mais évidemment, ça c'est dans ses politiques que lui il va implémenter, mais ça va se répandre dans l'institution qui gère. C'est ça. Puis, je veux dire, puis encore même là, ça vient d'en haut à quelque part. Il y a quelqu'un qui inculte ces idées-là. Là. Ouais. Puis, dans le fond, c'est un peu ça qu'on essaie de présenter avec le podcast. Des fois, tu sais, c'est comme. C'est pas juste ton gars, ton administrateur d'une école ou whatever qui décide d'implémenter ça de même. C'est parce que les autres, ils se font. Que ce soit dans n'importe quelle industrie, il y en a qui se font, ben les têtes qui se font propagander sur de shit, là, tu sais. Mais regarde, c'est à la base, là, quand tu appliques la sécurité... Comme il disait, c'est comme Bush, mais ça, ok, Bush, c'est une réponse rapide, mais c'est beaucoup plus complexe que ça, mais tu sais, on a tout compris sans réponse, genre, il y a du monde en haut de Bush aussi, mais tu sais, ça découle de plein de shit, là, tu sais, de plein de monde qui ont un agenda, justement, là, tu sais. Puis, dans le fond, pourquoi tu vas rendre le monde parano avec des problèmes de sécurité, si c'est pas pour contrôler le monde. C'est ça. Ben, c'est ça, tu sais, moi, si mettons que c'est de la sécurité pour l'intelligence de la chose, ok, mais de la sécurité pour la peur, parce que de la peur, tu sais, quand c'est de quoi d'intelligent qui fait en sorte que tu dis, ok, j'applique la sécurité, great. C'est ça qu'il faut. Mais la peur comme base, non. Non, c'est ça. Genre, l'intelligence peut faire en sorte que tu peux en faire en masse de la sécurité, tu peux faire une job là-dedans, puis tu peux tout monter un gros système super sécuritaire intelligent, mais pas basé sur le fait que t'as peur. Ah. Genre là, ça devient de la paranoïa, ça devient pas agréable, puis ça vient tout scraper ce qu'il y a autour, tu sais. C'est ça, puis ça rend impossible d'avancer. Regarde. Alright. C'est excellent. On a-tu une dernière histoire ou c'est terminé? Oui, on a une dernière histoire. Fait que... On va la chercher dans le petit browser. Quebec dad sued by daughter after grounding loses his appeal. Ça, c'est une affaire là, c'est incroyable, man. Quebec father who was taken to court by his 12-year-old daughter after he grounded her in June 2008 has lost his appeal. En gros, là, moi, d'après ce que j'ai compris l'histoire, c'est que la fille... En gros, là, la jeune fille voulait aller dans un voyage organisé à Québec pour la fin de son année. C'est ça, une sortie. Une sortie. Puis son père l'a mis en punition parce qu'elle propageait des photos d'elle dans des tenues inappropriées alors qu'elle a 12 ans. Elle partageait ça sur le net, son père l'a pogné avec ça, il lui a donné une pénalité, il lui a coupé ses droits d'Internet. Ensuite, elle a fait autre chose. Puis pour la pénaliser, il lui a dit ben là tu iras pas à ton voyage au Québec. Elle était pas d'accord, elle a décidé de. Non, elle est allée vivre avec sa mère, il y avait sa mère et son père, mais là elle vivait avec son père, puis son père il l'a chicané pour ça. Fait qu'elle a décidé de s'engager un avocat, puis de poursuivre son père pour qu'elle puisse savoir ce qu'elle voulait, puis le juge lui a donné raison, puis le juge a suspendu la décision du père. En tant que peu importe, elle a suspendu sa décision. Puis ben là, elle a dit ok c'est bon, tu peux aller dans ton petit voyage organisé à Québec. Puis étant donné qu'il y avait un délai très court entre le temps que la poursuite se fasse et la décision se fasse pour traiter qui est allé à Québec au voyage, la juge a pris ça en cours de façon urgente. Puis ça a mis une préséance sur tous les autres cas, puis après ça elle a décidé de traiter.
Hey man, hein? Le prix de la bullshit de même. Puis bêtement, la fille, elle habite chez sa mère. Puis là, ben, le père a décidé d'aller en appel, même s'il est trop tard parce que la petite fille est allée. Il est allé en appel du jugement, puis son appel a été renversé. Fait que, donc, ça maintient le statut de la décision de la juge, de la première juge. Puis moi, personnellement, je vais vous dire ça de façon très honnête. Je crois que ce juge-là mérite de se faire enculer à coups de fer à friser chaud dans le corps. Ouais, ça, c'est quand t'as dit la juge, j'ai fait tout ça. Ouais, probablement le juge ultra-féministe, probablement. Là. Non, c'est pire que ça. J'ai rien contre le féministe extrémiste. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est extrémiste, là, c'est ça qui est. Ouais. C'est le mot qui change. Ouais, puis je lis le jugement ici parce que je voulais l'avoir ce document-là, un document PDF qui est disponible sur jugement.ca, mais je l'ai ici, je t'en enverrai sur vous, vous allez le chercher. Anyway, il est disponible sur jugement.ca, puis tantôt, plus tard, quand Boyfax mettra le lien, vous allez voir l'article en question que j'ai envoyé dans le haut à droite, il y a le jugement. Le lien à la décision, à la première décision. Le jugement pour la cour d'appel, par exemple, il n'est pas arrivé encore. Là. Il n'est pas disponible sur jugement.qc.ca. Ça prend quand même autour de 40 jours. Fait que c'est ça. Moi, je trouve que ça n'a aucun crise de sens. Puis ce juge-là mérite de se faire écarteler sa place publique. Ok. Un parent, pour éviter ce genre de conneries-là, qu'est-ce que tu peux faire? Moi, j'ai une réponse. Moi, tant qu'à moi, je me dis, fais une espèce d'entente, là, tu sais, on va voir ce que tu veux, là, puis moi, j'ai le droit sur mes enfants, puis pas ce que je veux dans Ok, tout parle versus la cour. Oui. C'est pour éviter que tu fasses contrôle de tes enfants, puis de la façon que toi, tu élèves tes enfants. C'est ça, parce que ton enfant, c'est qu'il faut pas que tu ailles à te rendre en cours en premier. Exactement. Que, si ça n'a pas d'affaire à se rendre en cause, la juge elle n'a aucune décision par rapport à ça parce que aucun pouvoir, parce qu'il faut qu'elle détermine avant la vie, la sécurité de l'enfant est en jeu. C'est ça. C'est ça la première chose à faire. Elle est nourrie, elle est logée, elle a tout ce qu'il faut, elle est dans un environnement qui est sécuritaire. Son père, il l'aime, il fait tout ce qu'il fait pour. C'est ça. Puis il abuse pas. C'est ça. Qu'est-ce que la juge elle a à se mêler de ça? Elle Absolument. a rien à voir là-dedans. Parce que le gars, il s'est fait marcher ses pieds, pareil. Ouais. C'est quasiment volontaire son affaire. Puis après ça, le juge, là qui perd en appel comme ça fait juste démontrer à quel point, comme Jacques-Antoine Normandin, il raconte, au Québec, la cour, c'est une histoire de clown. Ah ouais. C'est pas, si vous en voulez un exemple, c'est ça, c'en est un direct là, ça. C'est un crise de bon exemple. Là. On est une parodie au niveau de justice au niveau international. C'est pas compliqué, là. Ici c'est un terrain de pratique. Ils disent, regardez là, qu'est-ce qu'on va dire. On va pratiquer nos affaires au Québec parce que c'est ce qu'on peut faire n'importe quoi. C'est vraiment ridicule, je trouve ça épouvantable. Ça, on vient de voir, c'est l'enfer, hein. Ouais. Tu sais, il y en a là, tu sais, on parle du système de justice ici, des fois nous autres, il n'y a pas juste du mauvais monde, il y en a du bon monde dans le système, là. Ok, c'est juste qu'on entend évidemment beaucoup plus parler des mauvais, comme n'importe quoi d'autre. Mais celle-là, elle se place dans le top. Dans le top des artistes de connes. Puis là, je parle au niveau de la décision du juge, je parle pas de l'être humain, fait que s'il n'est pas content, ça peut toujours tenter de me poursuivre. Ça serait drôle. Elle serait bonne en crise, celle-là. J'aimerais ça en cours contre un juge qui n'est pas content. Il y aurait des gros canons dans le cours. Ouais, ça serait ça. Wow! Mais mes 3 premières questions vont faire capoter la juge, puis elle va se trouver en courant. Ouais, je pense que oui. En tout cas, Incroyable. c'est ce que j'avais à dire là-dessus. Absolument incroyable. Fait que... surprise! Ça conclut notre podcast Witches numéro 40. On a changé de format un petit peu. On fait ça plus petit, là. Fait plus petit, plus potable, plus digestible. Fait qu'on aimerait savoir des commentaires à podcast.net. Fait que c'est ça. Mot de la fin? 41 s'en vient dans pas long, j'imagine. Oui! 40. Non, on a quoi? C'est quoi ça? Brain. Ah, ok. On C'est pense qu'on a mon mot de la fin. on a un preview de ce qui s'en vient. Ouais, on a un preview de ce qui s'en vient. Alright! Alright, c'est bon. Fait qu'on se voit dans le podcast 41. Fait que pognez le podcast Witches numéro 40 dans la section On Demand du 31337network.tv. Podcast audio sur tacticalfm.com. Notre site officiel à nous autres au podcast, c'est podcast.net, dotcost.net. Devenez fan de notre groupe Facebook. Joignez la mailing list
faites n'importe quoi, tenez-vous au courant. Puis, that's all. On s'en vient big. Ouais. J'ai quasiment le goût de dire aller faire un tour concernant Ford GM, mentionné podcast, ça Ouais. fait 20 000$ d'arabelle sur un Ford. Ouais. oui. Payer le compte de carte de crédit de Botrax, c'était ce vie. Ouais. Upgrader à modulo.e. Ah oui, on va se pogner un Modulus Pro pour Avoir des passeports et des codes de jardin. Mais c'est ça, inscrivez-vous, peu importe, là, surtout dans la Facebook page, parce qu'on fait des broadcasts live. Fait que vous pouvez participer dans le chat sur le 31337network.tv, puis les petites bots, les bots cash, on fait ça live. Fait que si vous voulez participer, c'est la façon de le faire, puis même s'il faut, on pourra faire des Skype. Fait que si vous avez des idées, amenez-le. Fait que là, c'est. Ouais, ciao. Salut. Fait que, ciao la gang!